Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu d'aller à la rencontre d'un personnage du jeu de la mafia. J'ai découvert ce jeu sur le marché, je ne sais pas comment le jouer. C'est un jeu de mensonge, bluffing et déception. Je me le suis procuré parce que j'étais intéressée à aller à la rencontre des personnes qui se cachent sous les personnages du jeu de la mafia. Commençons maintenant par piger une carte, un personnage. Allons-y avec lequel? Allons-y avec celui-ci. C'est juste ici. Celui qui est très très vigilant. Allons à ta rencontre aujourd'hui. Commençons par prendre ta température émotionnelle. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des prochaines vidéos. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Bon, voyons voir. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle? Allons à ta rencontre. Comment ça va aujourd'hui? Blessé. On rencontre une personne qui se sent blessée. Voilà. Continuons avec les cartes de mon jeu haut. Donc, notre justicier, qui fait preuve d'une grande vigilance, est un être blessé à l'intérieur de lui. Un message pour toi. Bon, joie. Joie de quitter. On dit au revoir. On dit au revoir à une personne. Et ça nous fait du bien. Donc ici, on nous parle d'une personne blessée. Allons-y, continuons. On dit au revoir. Ouais, je ne pense pas que c'est l'arrivée d'une personne, je pense que c'est le départ. On dit au revoir. On quitte une personne. Continuons avec les cartes du tarot psychique. Voyons, je veux être certaine qu'on voit bien. Ok, on continue. Quel est le message pour toi aujourd'hui qui est blessé à l'intérieur de toi? Quel est le message pour toi aujourd'hui? Où sont mes petites cartes de Béline? Ah, ici. C'est bien. Une carte pour ici. Pour toi, alors. Ouais. Donc, on quitte possiblement. On va voir, on va clarifier.
carte ici. Oups, une carte est tombée. La fleur qui représente aussi la joie. Le début, la naissance. C'est comme si on quittait ici, on est une personne blessée, étant donné que c'est le justicier. C'est une personne qui fait preuve d'une grande vigilance, qui a été blessée profondément, et ça lui fait du bien de quitter quelqu'un, quitter une situation, quitter. C'est ce qui l'aide à renaître, à la joie. Renaître, passer à autre chose. Allons-y ici pour une carte. On va découvrir en dessous du paquet, il y a la carte de la fin qui me parle d'une grande transformation, un changement. On ferme la porte, on dit au revoir, on quitte et ça nous fait du bien au final. Continuons. La pie. On commence avec la pie. Bon, la pie nous parle de quoi? La pie nous parle de bavardage, nous parle d'une personne très curieuse, nous parle d'infidélité aussi conjugale, nous parle de quoi la pie? La pie nous parle de commérage, de ragots, de toutes sortes d'histoires, des fausses histoires. On peut nuire à la réputation d'une personne avec la pie. La pie nous parle aussi de possibilités d'argent emprunté et non rendu, nous parle de possibilités de vol, d'escroquerie. Là ici, on nous présente la carte Réjouissance et fête. Bon, de quoi est-il question? C'est la carte, une carte verte, c'est une carte de cœur, on célèbre ensemble un événement, on s'en réjouit, on prend plaisir à être ensemble, c'est une réunion ici, on se réunit. Bon, ici avec la pie, qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais clarifier. On célèbre quoi? On nous a parlé d'un départ. Ciao. Est-ce qu'on célèbre le départ ici de l'énergie de la pie? C'est possible. On se transforme. On met fin. On quitte un comportement. On quitte une personne. On quitte étant donné qu'on est dans le jeu de la mafia. La pie, escroquerie, vol, célébration. On va voir. On va clarifier les deux premières cartes. Ah, bien, on pourrait parler ici du 3. On pourrait parler de triangulaire aussi, étant donné qu'on a parlé d'infidélité conjugale. Mais on quitte. On dit au revoir. Je vais piger une carte ici. On a fait la fête ici. On a fait la fête avec la pie. C'est possiblement ça. La pie est dans le party. Continuons. On va... je peux piger une carte pour ajouter ici. Bon, solitude. On nous parle de sentiment d'être, le fait d'être abandonné, se sentir seul, se retirer, solitude ici. Donc, attendez un peu. Ici, il y a l'esprit de la fête avec réjouissance et fête. Et malgré tout, il y a un sentiment, on pourrait se sentir découragé avec la carte de la solitude. On manque de courage. On baisse les bras. On a envie d'abandonner. La carte de la solitude. Solitude, on se sent seul. Ah, peut-être aussi que c'est ça. On a fait la fête avec l'énergie de la pie parce qu'on se sentait seul, à part. Mise à l'écart. Continuons. Ici, on me présente le nid, la famille. La famille. Les membres d'une même communauté, un groupe. On peut nous parler du nid, du nid. Le nid, la famille, oui, famille de sang ou non. Un groupe. On me présente la mère. OK. Le nid, la mère, c'est la famille.
Et on me présente l'énergie de la femme, de la mère. La carte de la fertilité ici est à l'endroit. Donc là, il est question de quoi? Il est question de la fertilité. C'est une carte d'abondance. La famille. On met l'accent ici sur la famille, le nid. La mère qui donne, qui offre, qui prend soin. Une personne bienveillante ici, la carte de la fertilité. Elle agit avec cœur. C'est une carte qui me parle de projet. Projet. On focus sur les projets, le projet de la famille. C'est la mère, l'énergie de la mère, du féminin qui est là. Celle qui prend soin. Celle qui inspire. C'est une carte d'abondance. Celle qui donne, qui nourrit avec le cœur. La famille. OK. C'est ce que je perçois ici. On me la présente. Ici maintenant, la carte de la sagesse. La carte de la sagesse nous dit quoi? Elle nous dit de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Elle nous parle de se tourner vers notre intérieur, écouter notre intuition, calmer le mental. C'est la carte qui me dit aussi que j'apprends, je retire des leçons du vécu passé. Quoi d'autre aussi? Calme mental. Écouter notre intuition, faire preuve de sagesse en se connectant à notre vérité intérieure. Là, ici, on me parle de quoi? Récolte matérielle, mais à l'envers. C'est une carte qui me dit ici que je récolte ce que j'ai semé. Qu'est-ce que j'ai semé? C'est une carte qui exprime à l'endroit l'abondance, la récolte. Sur le plan financier, matériel. Bon. Et je peux aussi partager ma récolte. En ce moment, ma carte est à l'envers. De quoi est-il question? Récolte matérielle à l'envers. Résistance à recevoir. Résistance. Résistance ici. Avec la carte de la sagesse, de quoi est-il question? Faire preuve de sagesse, récolte matérielle, mais la récolte est à l'envers. La carte de la récolte est à l'envers. Comme s'il y avait un retard. On ne reçoit pas tout de suite. Sagesse, faire preuve de sagesse. Est-ce qu'il y a équilibre entre le donner et le recevoir? On peut se poser la question. Ma carte est à l'envers. Est-ce qu'il y a partage de la récolte? Récolte matérielle, mais ma carte est à l'envers. Il y a comme une résistance. On va la clarifier. Quand elle est à l'endroit, je reçois, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Je pourrais me demander qu'est-ce que je reçois. Et on a la carte sagesse. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Pour toi, c'est la fin, une transformation ici. La fin de quelque chose, la fin de la récolte. Transformation, changement ici. Changement sur le plan financier. Écouter son cœur, faire preuve de sagesse. Transformation, la fin de quelque chose. De quoi est-il question? Est-ce que c'est en lien avec une énergie de fin de vie? La fin de vie, récolte, héritage, recevoir. Mais en ce moment, on nous dit de faire preuve de sagesse. De quoi est-il question? Il y a transformation au niveau de la carte de la récolte. Continuons. De quoi est-il question? Cupidon. Cupidon nous parle de quoi? De beaux sentiments. On partage de beaux sentiments pour une personne. Intérêt,
réciproque, amour réciproque, Cupidon, coup de cœur, l'amour, l'amour qui touche notre cœur, ombre, ombre ici. De quoi est-il question? Ma carte de l'ombre est à l'envers. Un coup de cœur dans le secret, un coup de cœur. Cupidon, Cupidon, Cupidon est la carte de l'ombre à l'envers qui me parle ici de transformation de la réalité. On ne voit pas clair, il y a quelque chose, je pense qu'il y a une relation cachée. Il y a quelque chose qui se joue dans l'ombre. Déformation de la réalité, mensonge. C'est la carte qui me dit qu'il est temps de faire face à la réalité, de faire face à la musique. Ici, on nous parle de déformation de la réalité, mensonge, jeu d'illusion. Bon, ok, jeu d'illusion. Cupidon nous dit quoi? Nous parle de cœur à cœur, rencontre, coup de cœur. Et ici, c'est voilé. Comme s'il y avait quelque chose qui se jouait dans l'ombre. Et il y a présence de mensonge. Coup de cœur. C'est très possible ici qu'on me parle de... Étant donné qu'on est dans l'énergie du jeu qui implique une forme de corruption, là, bon, ce qui me traverse l'esprit en ce moment, c'est qu'on quitte la fille de joie. Étant donné qu'on me parle de coup de cœur, on me parle d'ombre à l'envers, on se cache la réalité ici, on cache la vérité, et on me parle de Cupidon, coup de cœur. C'est ce que je perçois ici. Donc peut-être des rencontres qui se vivent dans l'ombre, tout simplement. Donc là, de quoi est-il question? Rappelez-vous, hein, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le tout simplement circuler. Vous pouvez vous inspirer, choisissez. Si ça vous inspire, tant mieux. Sinon, bien, c'est correct aussi. Donc là, aujourd'hui, ce que je perçois, c'est qu'on me parle de... On a fait la fête ici avec la pie. La pie, je pense qu'il est question d'infidélité conjugale. C'est une carte parce qu'étant donné que je vois des relations aussi qui se jouent dans l'ombre. On joue de mensonges ici. On cache la vérité. La carte réjouissance et fête, on a fait la fête, le party. Oui, c'est ce qu'on me présente ici. On se sentait seul, on a fait des rencontres. C'est la triangulaire qui est là. Ici, la pie raconte des histoires, toutes sortes d'histoires. On me présente ici, étant donné qu'on me parle du 3, infidélité conjugale, on se sentait seul. Ici, on me présente la mère de famille. La mère de famille qui est présente, qui agit avec cœur. Donc, c'est pour ça, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui avait qui vivait des coups de cœur dans l'ombre. Et là, on dit au revoir. On quitte, on change ici. La fin ici nous parle aussi d'une transformation. La carte de la récolte matérielle, là, c'est comme si on ne pouvait plus recevoir quelque chose. Il y a une limite. Au niveau de la récolte, là, il y a une limite. À vous de voir de quoi il est question, de quelle récolte que nous parlons en ce moment. Il y a la fin, il y a quelque chose qu'on ne reçoit pas. Il y a une limite, il y a une transformation, un changement. Sagesse, parce que là, il est temps de faire preuve de sagesse. C'est le temps ici de se tourner vers son cœur, de réfléchir avant d'agir. Si on était une personne plutôt impulsive, là, on nous dit « repose ici, dépose-toi, réfléchis avant d'agir ». Mais là, le fait de se calmer, bien,
bien, ça entraîne un genre de retard au niveau de la carte récolte matérielle. À vous de voir, là, je vous dis ce qui me traverse l'esprit. Récolte matérielle, étant donné que j'ai eu fille de joie, récolte, chose, comment est-ce qu'on perçoit le féminin? Là, je vous le dis, là, sans me censurer, est-ce que le féminin est plutôt perçu comme une chose, récolte matérielle ou limite de la récolte, de la chose? À vous de voir. Qu'est-ce que ça vous dit? Là, je vous exprime dans mon esprit, c'est femme-objet qui me traverse l'esprit. J'accueille ça comme ça. Donc, la récolte, ici, il y a une limite. Fin, transformation, j'écoute, je fais preuve de sagesse. Je me dépose, je retire une leçon du vécu, passé, et la carte de la sagesse me dit réfléchis avant d'agir, parce qu'il y a des conséquences à tes actions. Donc là, ici, il est question avec la carte de l'ombre et de Cupidon. Aujourd'hui, ce qu'on me révèle, ce sont des coups de cœur cachés. Ça se joue dans l'ombre. Bon, ok. Joie, coup de cœur aussi ici. Beau sentiment, c'est ce que je vois ici. Et on se sent blessé à l'intérieur. Donc, je vais déposer une carte ici sur la mère qui agit avec cœur et la famille. Donc, je ressens vraiment le 3 ici. C'est une des triangulaires. La fille de joie, il y a des triangulaires, il y a des coups de cœur, des relations cachées. Là, ici, en ce moment, sur la mère, beaucoup de ressentiment, beaucoup de rancune, de colère. Probablement face à l'énergie de la trahison, étant donné qu'on a parlé d'infidélité conjugale. C'est ce que je perçois ici. Beaucoup de rage à l'intérieur de soi. Beaucoup de colère, ressentiment, rancune. Au foyer, à la maison. C'est la carte en dessous du paquet. OK. Je vais piger une carte rose. Donc ici, en ce moment, ce qu'on me présente aujourd'hui, c'est on me dévoile des rencontres, possiblement avec... bien, moi, ce qui me traverse l'esprit, c'est fille de joie. On se sentait seul, on a fait la fête avec la pie. Ça a entraîné toutes sortes de petits mensonges, de jeux dans l'ombre. C'est des coups de cœur, des coups de foudre ici, des coups de cœur, des coups de foudre. On se sent blessé. La mère ici, la mère à la maison, avec les enfants, la famille ici, vit beaucoup de colère. D'après moi, on met fin ici aux rencontres. Il y a une transformation, en tout cas, qui se vit. On est invité à faire preuve de sagesse, réfléchir avant d'agir. Exactement. Ici, on nous dit, fais attention. C'est une carte qui nous parle d'être prudent. Elle nous présente les drapeaux rouges. Donc oui, c'est ce qu'on nous dit ici. Maintenant, quelle autre carte pour toi aujourd'hui? Une carte, la rose, je l'ai pris. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour toi. Donc, c'est une transformation. On est appelé ici à transformer quelque chose. Il y a l'énergie de trahison, bien entendu. La mère ici, le féminin, la mère vit beaucoup de colère à l'intérieur d'elle. C'est relié à l'énergie d'infidélité. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive, déception. Bon, je vais vous lire le message de la carte de la déception.
qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? La carte mensonge. Elle nous parle de mensonge, voyons, mensonge, décevoir, là j'ai vu les dés, gambling, jouer aux dés, lancer les dés, prendre une chance, le jeu, l'esprit de jeu, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà. Je vais piger une carte animale pour terminer. Une carte qui relève une qualité dans tout ça. Une qualité pour la personne qui est blessée intérieurement en ce jeu. C'est relié à des infidélités. Des mensonges aussi, on l'a vu avec la carte de l'ombre. On a nos petits secrets et ce sont des coups de foudre. Carte animale ici pour toi. Qu'est-ce qu'on me révèle pour toi? Ce que j'aime de toi, tu restes vrai et authentique en toute situation. C'est le rhinocéros. Ça peut être une qualité aussi à développer, étant donné qu'on m'a présenté la carte de la déception, se décevoir, décevoir soi-même et les autres, mensonges. Donc là, ici, c'est comme si on t'invitait à travailler sur l'authenticité. Ce que j'aime de toi, tu as aussi cette facette-là. Tu restes vrai et authentique en toute situation. Voilà. Donc, c'est toujours comme un choix entre... On a toujours le choix. Se mentir à soi-même, mentir aux autres, ou demeurer... Bien, on peut être vrai en disant « oui, j'ai menti ». À vous de décider comment vous orientez votre réalité finalement. Alors voilà, c'est vous, vous êtes les créateurs, les créatrices. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée.